Intéressant, si tout va bien, le ministre Mori Kondé pour fixer le cap par rapport à l'ouverture demain, l'ouverture attendue demain des assises nationales. Donc le temps pour le ministre de prendre la parole. Talibé, ces assises qui vont s'ouvrir demain, et vous l'avez dit dans votre intro, des assises qui interrogent, divisent, voire inquiètent quant à leur opportunité actuelle, leur niveau de préparation, mais aussi leur caractère inclusif et leur objectif final. Oui, autant de questions que moult observateurs se posent, puisque en réalité, dans le fond, les Guinéens ne sont pas opposés à ce qu'il y ait des assises qui devraient justement, de façon plus générale, de façon plus globale, plancher sur les problèmes auxquels la Guinée est confrontée dans sa marche vers le développement, vers la démocratie. Donc, ces journées, ces assises nationales qui se tiennent donc du 22 mars au 30, je crois, avril. Au 30 avril, constitue une tribune, une plateforme, une occasion où différentes problématiques, différents problèmes de ce pays qui se sont manifestés sous forme de crise, parfois, mais aussi de crimes. Sous forme de crimes, peuvent être passés en revue. C'est surtout les crimes, les crimes de sang, surtout. Et surtout la violence d'État. La violence d'État. La part de violence d'État dans les crimes de sang qu'on a connus dans ce pays. Donc ce sera vraiment une sorte de tribune exutoire pour les uns et les autres de venir vider leur carquois, comme l'a écrit ce matin Monument dans son éditorial. Absolument, une sorte d'exutoire. Parce que on ne peut pas indéfiniment détourner nos regards du mauvais, en tout cas du tableau noir de notre histoire. Il faut que nous soyons à même de regarder cette histoire, de la lire à l'endroit avec ce qu'elle a de haut et ce qu'elle a de bas. Et aujourd'hui, vous vous rappelez, c'était quand même au mérite du président Alpha Condé qui, en 2011, avait pris un décret instituant une commission de réflexion sur la réconciliation nationale. Deux religieux donc de taille avaient mené cette campagne. Un document, un rapport avait été remis au président Alpha Condé, je crois en 2016, mais qui n'en a pas fait usage. Aujourd'hui, la plupart des acteurs sociopolitiques demandent que ce document soit exhumé, qu'il soit remis au goût du jour et que, en partie, ces assises puissent se servir des conclusions de ce rapport. Donc finalement, ça ne sera pas le cas parce que on a vu finalement des TDR circuler, même si OEMA TD, et certainement on va vérifier cela, le ministre va confirmer que les TDR qui ont circulé le week-end ne sont pas officiels et que jusqu'à tard hier, une équipe était en train de travailler à mettre la dernière main sur les TDR. Donc on verra ce qu'il va se passer dans le cadre de ces assises nationales durant un mois. Talibé. Oui, bien sûr. Lorsque le ministre, donc en tout cas on apprend que les vrais TDR étaient en cours de finalisation, ça pose la question justement du niveau de préparation. Si le ministre a l'écoute, qu'il veut bien décrocher, on y va avec vous, on continue avec vous Emmanuel Milimono. Ces assises nationales s'ouvrent demain si tout va bien. Oui, moi je pense que, comme l'a dit Talibé, c'est quand même un tournant important parce qu'il faut à un moment... Sont-elles opportunes? Oui, je crois. J'ai toujours pensé qu'il fallait qu'on s'asseye un jour. Il faut qu'on s'arrête, qu'on regarde l'histoire. Parce que à force de continuer à nier, rejeter en bloc l'histoire de notre pays, elle finit toujours par nous rattraper. On a fait semblant que les crimes du régime Sékou Touré pouvaient être effacés avec le temps, mais ce n'est pas le cas parce que chaque année, vous avez encore une partie des Guinéens qui sortent, qui se font entendre. On va aussi continuer à penser que les crimes sous Lansana Conté, avec le temps, les blessures vont se refermer. Non, ça ne se refermera jamais. Il faut qu'on s'asseye parce que aujourd'hui, ce sont les petits-fils de victimes qui sont en train de porter la revendication. Ça veut dire que c'est comme un ballon qu'on a jeté contre un mur, il va nous revenir. À un moment, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on s'asseye. Et ces assises, pour moi, elles sont tellement importantes que j'estime qu'un mois, c'est petit. Un mois, c'est petit pour qu'on puisse revisiter toute cette histoire. Mais je pense que
le rapport de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, en tout cas sur ce TDR qui a circulé le week-end, est en partie, même si pas totalement, en partie officielle. Vrai, je pense que c'est quand même, moi, à la lecture de ce TDR, je pense que c'est quand même plus ou moins complet par rapport aux attentes qu'on peut avoir de ces assises. Quoique je trouve encore que le temps est trop minime pour qu'on puisse aborder à la fois des questions liées au crime de sang, des questions de gouvernance économique, sociale, politique, culturelle. Ça fait beaucoup de choses à dire en un mois. Il faut peut-être donner le temps qu'il faut à ces assises pour éviter de les bâcler. Parce qu'aller trop vite, on risque de refaire un peu comme ce qu'on a toujours fait. Et le colonel nous a toujours servi comme quoi il faut éviter les erreurs du passé. Bien. Et aller trop vite voudra dire reproduire les erreurs du passé. Merci. Ces assises sont extrêmement importantes. Il faut leur donner le temps qu'il faut. Aboubakar, j'ai une interrogation. Oui. Puisque voilà, tu me prêtes souvent un esprit suspicieux. La question que je me pose, est-ce que le ministère de l'administration du territoire bénéficie de toute la solidarité gouvernementale, de toute l'implication du gouvernement par rapport... Le colonel l'a demandé, l'a demandé ce soutien par Conseil des ministres. Par rapport à ces assises, parce qu'on a appris que d'autres ministères revendiqueraient la paternité de l'organisation de ces assises. Je pense que c'est un rendez-vous suffisamment important pour que personne ne prenne cet événement comme étant, disons, une affaire de Mori Kondé ou d'un tel ou d'un tel. Toujours est-il que, je me pose la question avant d'en terminer, est-ce que des assises qui commencent mardi, on n'a pas fini encore les TDR de ces assises, est-ce qu'il y aura une cérémonie officielle de lancement et ensuite on va marquer une pause, le temps que tout le monde s'approprie de ces TDR et on entre de plein pied dans ces assises peut-être à partir du 1er avril. C'est des questions que je me pose. Toujours est-il que voilà, il faut faire en sorte que il y ait suffisamment d'implication, y compris de la classe politique, parce que dans l'intro on l'a signalé, cette classe politique elle a la tête ailleurs, elle a la tête à savoir quand est-ce quelle est la durée de la transition, quel est le chronomètre de la transition, et on sait que on connaît l'influence et l'impact des partis politiques sur les populations. La Guinée connaît une population suffisamment politisée, donc il faut faire en sorte qu'il y ait un mouvement d'ensemble, une adhésion massive des Guinéens à ces assises pour que les résultats soient partagés et admis par l'écrasante majorité. Bien, finalement le ministre qui décroche plus, on le disait, ce sont des assises quand même sous lesquelles une partie de la classe politique exprime des réserves. Ben, c'est normal si la classe politique exprime des réserves sur la question des assises, parce que pour certains, on confondrait les assises au dialogue politique. Effectivement. Maintenant, si on fait une démarcation nette du fait que des partis politiques peuvent se retrouver avec les dirigeants du moment pour discuter sur les questions du moment, donc de la transition, je pense qu'ils seront édifiés et ils pourront en même temps prendre part au processus de dialogue politique qui doit aboutir sur l'organisation des élections. Et puis de l'autre côté, la question des assises qui prend en compte la dimension historique, sociale, anthropologique, tout ce que vous voulez de notre passé, avec les différentes gouvernances qui se sont succédées. En tant qu'entité politique, si à un moment donné de l'histoire de notre pays, elle a été victime par le fait que des militants ont été tués, comme on le rappelait tout à l'heure, par les faits d'une gouvernance donnée, eh bien, ces entités politiques viendraient peut-être s'exprimer, étaler la dimension dans laquelle elles ont été victimes et demander peut-être soit réparation ou peut-être accepter le pardon. Mais il y a le fait quand même qu'on va devoir commencer par le premier régime de Sékou Touré qui a fait 26 ans, venir au régime de Lansana Conté qui a fait 24 ans, et puis vous avez les militaires qui sont venus, on a eu le 28 septembre. Donc tous les crimes qui se sont succédés, il faut les étudier, il faut répertorier ceux qui se qualifient de victimes de ces régimes, victimes bien entendu, politiques, et puis peut-être organiser ce cadre-là. C'est là-dessus que je suis d'accord avec Emmanuel, que cela ne peut pas se limiter à 1 mois, même pas à 2 mois, même pas à 3 mois. Ce que la jeune peut faire, c'est d'avoir le courage d'initier le processus. Mais il va devoir durer encore plus si on veut, si vous voulez toucher
tous les aspects de toutes les gouvernances qui se sont succédées. Mais j'indexe en amont l'impéritie quand même de l'actuel ministère de l'administration du territoire, qui ne sort pas un TDR à quelques heures de ces assises-là, qui doit toucher, je veux dire, tous les aspects des différentes gouvernances. Ça montre aussi toutes les préparations de ces assises, parce que, qui ont été annoncées par le colonel. Mais les assises, il y a quelques jours, c'est pas une causerie nocturne. On a le sentiment, et ça semble être la vérité, Mamadouri, pour corroborer ce que tu dis, que les choses sont en train d'aller très très vite. On a imposé, le colonel semble avoir imposé une date, un calendrier au gouvernement, quitte à eux de se débrouiller. Maintenant, si ça ne peut pas marcher, dites au président, par la manière la plus humble et respectueuse, Monsieur le Président, les assises, c'est différent du dialogue politique. Le dialogue politique, on peut fixer une date très rapidement, parce que là, les élections, c'est maintenant, il faut le faire en 6 mois. Mais les assises, on parle peut-être des gouvernances qui se sont succédées, et ce qu'ils ont fait dans le temps. C'est un moment très important. Très important, parce que je ne sais pas, à moins qu'on nous dise que c'est autre chose que le fait de demander à des Guinéens qui se disent victimes d'un régime, et qui identifient leurs probables bourreaux, et que eux aussi viennent s'expliquer, et qu'après il y a une sorte de médiation, comme on en a vu en Afrique du Sud, et puis après qu'il y a le pardon et tout le reste. C'est quand même un processus complexe, compliqué, et qui doit prendre du temps. Sauf si ce n'est pas cela. Si c'est autre chose qui est plus simple et qui est une causerie de café, comme ça on peut faire sur un mois, et on peut faire avec un TDR qui ne sort pas à 24 heures. Et puis Talibé a dit tout à l'heure que les autres semblent être détachés du ministère les autres membres du gouvernement. Détachés du ministère de l'administration du territoire. Mais comment est-ce qu'on peut confier seulement et uniquement cette affaire-là au ministère de l'administration du territoire, comme si ça relevait ou que ça ne concernait que les partis politiques? Où est le ministère de la Justice? Où est son rôle? La coordination générale est assurée par la primature, et au niveau de l'exécution à l'intérieur de la Guinée, c'est le MATD. Alors je pense que c'est et à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères. Moi, j'aurais plus vu le ministère de la Justice au cœur de tout ça. Malheureusement, il n'y a plus. Mais oui, ce ministre doit être remplacé dans ces jours-ci. C'est pas mon problème. Non, il doit être remplacé. Je parle de l'entité. Je parle de l'entité, pas de l'homme. Oui. Le ministère de la Justice a des archives. Je ne parle pas du ministre. Et malheureusement, il n'existe pas un ministère en tant que tel de la réconciliation maintenant. Sinon, on aurait... La réconciliation est bien entendu dans les compétences du ministère de la Justice. Donc, voilà. C'est le ministère de la Justice et des Libertés publiques. Ben voilà, alors le ministère de la Justice, on devait être au cœur des assises. Devrait en assurer la coordination. Je parle des assises. Bien. Maintenant, le dialogue politique, vous pouvez confier ça à Mouri si vous voulez. Bien dit. Allez-y, Akoumba. Les assises, j'en souscris. Bien. Mais j'ai 2 préalables. Allez-y. Un des préalables pourrait être reporté au résultat. Premièrement, j'insiste là-dessus, j'aimerais que son éminence, le cardinal Robert Sarah, dirige les assises. J'insiste là-dessus pour plusieurs raisons. S'il accepte, je pense qu'il va accepter. Il est obligé d'accepter. L'Église mettra la pression sur lui pour qu'il l'accepte. Et je sais qu'il va l'accepter sans qu'il n'y ait pression. Très bien. Parce que je pense que ce qui se passe en Guinée ne le met pas à l'aise. Je pense. Je n'ai pas discuté avec lui. Je ne fais qu'imaginer compte tenu de son passé. Alors, ça c'est un préalable. Et le deuxième préalable qui pourrait être reporté au résultat, si il ne faut pas faire de ces prochaines assises un rendez-vous de la gastronomie et du maquillage, c'est-à-dire manger, boire et se mentir, il faut commencer d'abord par mettre les 4 coordinations régionales ensemble pour qu'elles élisent le doyen de la Guinée. Celui qui doit parler et celui qui doit être le symbole vis-à-vis de la sagesse. Symbole vis-à-vis duquel ni vous ni moi ne devons transgresser la décision. Le Moronaba local. Je veux bien. Si on n'a pas un consensus au niveau des coordinations régionales d'abord, et que ces coordinations nous présentent un interlocuteur qui soit celui qui tranche entre tous les différends que nous avons vécus et ceux que nous allons vivre dans le futur pour la durée de sa vie, nous allons à un rendez-vous pour manger et boire, se mentir. Il faut prendre le doyen des sages, oui, d'accord. Et peut-être même compléter des rendez-vous qui n'avaient pas été acquis par le passé. Mais pour ça,
il y a un préalable. C'est le lien des assises. Il faut que ce lien soit symbolique, qui représente les différentes mutations de notre nation. Ou que ce lien symbolise quand même quelque chose sur lequel nous sommes tous d'accord. Plus ou moins d'accord. Hein. Premièrement, je ne vous regarde pas avant de dire. Moi, j'aimerais que ces assises se tiennent à Dabola. Et vous savez pourquoi? C'est le centre du pays. On pourrait utiliser ce point de gravité central que Dieu nous a offert pour faire les assises de Dabola, comme les Français ont dû organiser les assises de Versailles, même si les raisons sont différentes. La Versailles n'est pas le centre de la France. Ouais. Mais Versailles a construit ce qu'on peut appeler le futur de la France et a joué le rôle de révolution dans la société française. Bien. Je ne suis très pas certainement que ça va. Et ensuite, il reste 2 minutes. Oui, 2 minutes. Pour que les autres prennent la parole. L'autre lien symbolique peut-être. Bien. Que je n'aime pas, mais que je peux proposer, que les assises se tiennent à l'enceinte du Camboiro. Et pourquoi? Parce qu'on a chacun de nous a eu son lot de victimes dans ce camp-là. C'est vrai ce qu'il dit. L'histoire de Camboiro attendez, je donne ma lecture. Je donne ma lecture. Chacun de nous, chacune des familles, chacune des régions a eu son quota dans le Camboiro. Qu'on fasse les assises là et qu'on dise que ce sont les assises du Camboiro. Merci Akumba. Allez-y Mohamed, en 1 minute, et pour que le doyen clôture aussi en 1 minute. En 1 minute, c'est d'abord une satisfaction, ça vous étonner qu'un ministre de moins de 40 ans qui va diriger ces assises nationales, le ministre de l'administration du territoire. Même si Ouri n'est pas d'accord. C'est un honneur d'abord pour la jeunesse. Il faut faire confiance au ministère de l'administration et à son ministère. Les assises, c'est pas le dialogue politique. Non, mais c'est non. Il faut relativiser. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un dialogue. Mais c'est le ministère qui chapeaupte. Non, c'est très important. C'est le ministère qui chapeaute ces assises nationales. Bien. Secondo, allez voir ce que ça va donner. Non, moi, je suis vraiment optimiste que ça va donner quelque chose. Très bien. Les TDR qui ont circulé, comme l'a dit Talibé, vraiment, ce n'était pas des vrais TDR selon eux. Les vrais TDR sont en cours d'élaboration au sein du cabinet du ministre. Ils sont rendus publics aujourd'hui. Ce qui me choque et qui me gonfle, que même ceux qui combattent le ministre Mori Kondé sont de son propre camp. Et qui le combat? Ceux qui le combattent sont de son propre camp. Je vais parler même dans son gouvernement, il est combattu. C'est quelque chose qu'on ne dit pas aujourd'hui. Je me suis enquêté, renseigné. Mori Kondé est combattu dans son propre camp. Bien. Et pourquoi on en voudrait à lui de résister. Et pourquoi on en voudrait à Mori Kondé? Je me pose la question aujourd'hui. À lui de résister. Il faut qu'il résiste. Hein. Bien. Allez-y, doyen Jean pour enclore. Ouais, pour finir, à Bakar, il y a cette citation de Marx reprise par Churchill qui dit qu'un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Le moment est venu, je crois, j'espère à travers ces assises, d'exorciser tout le mal, de nettoyer à grande eau l'envers du tapis de la Guinée, parce que depuis 58 il y a plein de poussière là-dedans. Et voilà comme on l'aime, hein, le doyen, bibliothèque vivante. Et donc c'est comme ça qu'on raccroche pour aujourd'hui. Donc on ferme portes et fenêtres de ce numéro, le premier de la semaine, de cette semaine qui commence. Grand merci à tous les 6. Merci à Alpha Daouné, le Smart Tech. Merci également à Ibrahim Baben Diallo, à Wally Design, à toute son équipe. Merci aussi à nos équipes à la transmission. Vous nous avez suivis aux 4 coins du monde, aussi en province, depuis Télémélé. Merci de l'attention. On remet tout ceci demain quand il sera 8h sur 95.3. Derrière nous, l'équipe de Ousmane Tolo dans Denteguin. Et puis, ce sera film midi à la mi-journée. Et puis, les jeux avec Ravel Sovogui. Merci et n'oubliez pas le tournoi qui reprend ses droits aujourd'hui au stade, à l'annexe du stade Général Lansana Côté avec à l'affiche RTG Familia. Et puis, une alguie contre Bonheur FM. Portez-vous bien, à demain. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.